Et c'est dans 6 jours que doit commencer l'examen de la loi contre le séparatisme à l'Assemblée nationale, avec une vraie difficulté que l'on a choisi d'explorer ce matin, c'est celle de l'interlocuteur. L'État et le gouvernement devraient normalement échanger assez naturellement avec le CFCM, le Conseil français du culte musulman. Louis Dragnel, bonjour. Bonjour Mathieu. Cette instance n'est pas vraiment représentative de la communauté musulmane et elle est minée par des divisions. Oui, exactement, elle est minée par des divisions. Et puis Emmanuel Macron avait eu une ambition qu'il avait exprimée haut et fort au Murau le 2 octobre dernier. Le chef de l'État était convaincu qu'il allait réussir là où ses prédécesseurs avaient échoué, à savoir obtenir le consensus de la communauté musulmane. Très rapidement, Emmanuel Macron s'est heurté au rejet de plusieurs organisations sur des sujets périphériques au projet de loi, comme la création d'une charte des valeurs républicaines, la création d'un conseil national des imams, ou encore la transformation des associations musulmanes en loi 1905 pour rendre transparent le financement des mosquées. La semaine dernière, les relations se sont encore tendues lorsque le président du CFCM a annulé 2 fois sa participation à des auditions parlementaires, officiellement pour des raisons de santé, ce qui n'a pas pour autant empêché de se rendre aux vœux d'Emmanuel Macron. Ce week-end, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a essayé de recoller les morceaux en recevant 3 représentants du CFCM, mais séparément pour que la parole soit libre, et ces échanges ont été jugés difficiles, place Beauvau. Et pour ce dossier, nous sommes aussi avec Virginie Riva, la spécialiste religion d'Europe 1. Bonjour Virginie. Bonjour. Au sein du CFCM, des tensions internes ont éclaté lorsqu'Emmanuel Macron a poussé ce projet de Conseil national des imams de France. Oui, parce qu'il faut savoir qu'au sein du CFCM, il y a 3 grands courants dominés par les Marocains, les Algériens et les Turcs. Il y a 15 jours, le recteur de la mosquée de Paris, tenu par les Algériens, a quitté la table des négociations en prétextant l'islamisme de certaines des composantes du CFCM. Sur le terrain, les imams ne supportent plus toutes ces guéguerres. Écoutez Mohamed Bajrafil, qui a décidé d'abandonner sa fonction d'imam de la mosquée d'Ivry, où il exerçait depuis 21 ans. Aucune religion n'est aussi mal structurée que l'islam de France. Ça, c'est pas possible, en fait. Donc, que l'État veuille que les choses changent, c'est tout à son honneur, c'est même son devoir. Mais la manière dont il s'y est pris, en construisant un islam de France sur des bases ethno-religieuses, ça n'a pas de sens. Alors on entend ça, Louis Dragnel toujours avec nous. Est-ce que ça signifie que la loi est menacée ? Alors clairement non. Sauf coup de théâtre, le texte devrait être adopté. Le vrai problème, ce sera l'adhésion à la loi des organisations représentatives de l'islam, car si elles ne jouent pas le jeu à fond, eh bien la lutte contre l'islamisme pourrait rester au niveau du débat intellectuel. Virginie Riva, quelles seraient les solutions, si toutefois elles existent ? Alors écoutez, beaucoup d'acteurs affirment qu'il faut repartir de la base, c'est-à-dire des départements, comme Azzedine Gassi, le recteur de la mosquée de Villeurbanne. Chaque département aura des représentants au niveau national, des grands électeurs si vous voulez. Ensuite, ils se retrouvent au niveau national pour élire un bureau, un représentant national ou un grand imam, ou à l'image en quelque sorte de ce que font nos amis catholiques avec le Conseil des évêques de France. Voilà, sauf que ce processus prendrait trop de temps. C'est tout le problème d'Emmanuel Macron. Il veut aller vite, comme Nicolas Sarkozy quand il a créé le CFCM en 2003. Résultat, en 17 ans, personne n'a pris le temps nécessaire pour mettre sur pied une organisation légitime et solide. Voilà, face aux dissensions du Conseil français du culte musulman et de ses différentes composantes, comment réformer l'islam de France, comment lutter contre les séparatismes, c'est le dossier d'Europe 1 ce matin. Il est déjà à retrouver sur europe1.fr. Merci Virginie Riva, merci Louis Dragnel.